Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Je suis Monsieur Traoré Eli, étudiant en master de base de données et génie logiciel à l'université Félix Houphouët. Notre vidéo d'aujourd'hui va porter sur le thème installation de MongoDB et manipulation des données créées par Traoré Eli. L'objectif sera pour nous d'expliquer l'installation de MongoDB et effectuer des manipulations des données à travers des opérations créées. MongoDB, c'est quoi? Bien avant, il est important de noter que MongoDB appartient à la catégorie des bases de données NoSQL. Les NoSQL désignent une famille de systèmes de gestion des bases de données non relationnelles conçus pour stocker et manipuler des grandes quantités de données non structurées ou semi-structurées. Si on revient spécifiquement à MongoDB, c'est un système de gestion de base de données orienté document. Euh, Là où dans MySQL, on stockait des varchars, des integers ou ce genre de type de données, ici on va stocker un seul type de données, pardon, un seul type de données qui est un type document. Et le document le plus commun utilisé est le format JSON. Euh, un document est un élément qui vous permet d'avoir des valeurs et de savoir à quoi correspondent ces valeurs. Donc, c'est très pratique pour chercher dedans. Et MongoDB est écrit en C++. Il a été développé en 2017 par l'entreprise MongoDB. Cette base est utilisée dans un bon nombre de sites web comme Craigslist, Petit Annonce des États-Unis, eBay, SourceForge.net, Page Jaune et New York Times. Après cela, nous allons passer à l'étape euh, des téléchargements. Donc, nous allons télécharger en premier lieu la dernière version de MongoDB, aussi celle du shell de MongoDB qui va nous permettre d'accéder à notre base de données à travers un terminal. Et enfin, celle de MongoDB Compass, lui, va nous permettre d'accéder à notre base de données à travers une application ou une interface graphique. Donc, pour cela, nous allons nous rendre sur euh, notre navigateur. Donc, moi, j'utilise Chrome. Donc, arrivé dans Chrome, vous allez taper dans la barre de recherche download, download, MongoDB, voilà, download MongoDB, pas MongoDB Shell, download MongoDB. Vous lancez. Une fois que vous avez lancé, vous venez là, le premier lien, vous cliquez. Une fois que vous cliquez, vous êtes directement redirigé sur euh, l'emplacement, le module qui concerne le téléchargement de MongoDB. Donc, nous voyons ici téléchargement du serveur MongoDB, pardon, le téléchargement du serveur communautaire MongoDB. Donc, on va descendre. Nous avons la dernière version actuelle, le 8.4, 8.0.4. Et vous choisissez ensuite la plateforme. Bon, moi, j'utilise Windows 10, donc je choisis Windows 64 bits. Donc, vous pouvez cliquer ici pour voir la plateforme que vous utilisez. Donc, je vais laisser Windows 64 bits. Et ici, vous allez choisir le MSI. Le MSI qui désigne l'exé. Donc, ensuite, nous allons cliquer sur Download télécharger. Bon, une fois que vous cliquez, directement, cela va se lancer et commencer à télécharger. Mais comme moi, je l'ai téléchargé, euh, je vais annuler le téléchargement. Je vais annuler le téléchargement. Voilà, et vous laissez votre téléchargement continuer jusqu'à ce que ça finisse. Donc, une fois que c'est terminé, on va passer à celui de Shell. Donc, encore download, MongoDB, Shell.
Voilà, MongoDB Shell. On a pu entrer. MongoDB Shell, donc, on va cliquer sur le premier lien pour télécharger MongoDB Shell. Une fois que vous avez cliqué sur le premier lien, vous êtes directement redirigé sur la partie qui nous permettra de télécharger MongoDB Shell. Donc, vous allez descendre. Vous voyez la dernière version qui est le 2.3.7. Ensuite, le système d'exploitation. Et ensuite, nous allons choisir ici le MSI. On nous avait dit celui de Shell. Donc, MSI. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Download. Le téléchargement va se lancer. Voilà. Comme moi, je l'ai déjà téléchargé, je vais arrêter le téléchargement. Donc, vous laissez continuer. Et on va terminer avec le téléchargement de MongoDB Compass. Donc, download MongoDB Compass. Voilà, on va le lancer. On va encore cliquer sur le premier lien qui affiche. Une fois que c'est fait, on a encore redirigé pour télécharger MongoDB Compass. On va descendre. On voit la dernière version. Donc, c'est la version la plus stable. Ensuite, le système est directement l'exé est sélectionné. Donc, on va cliquer sur télécharger. Donc, une fois téléchargé, c'est lancé. Le téléchargement est lancé. Voilà. Comme je l'ai dit, j'ai déjà en quelque sorte téléchargé ces trois éléments. Donc, je vais arrêter mon téléchargement. Donc, pour vous, vous laissez continuer le téléchargement. Une fois que c'est terminé, vous pouvez aller vérifier sur. Vous cliquez sur le téléchargement. Donc, par défaut, les fichiers que vous téléchargez viennent se stocker ici dans le téléchargement. Donc, certainement, vous aurez, si vous n'avez pas changé de répertoire, vous allez venir trouver euh, tout ce que vous avez téléchargé dans le téléchargement. Donc, vous allez venir trouver ici MongoDB Shell et MongoDB Compass. Mais moi, comme j'ai changé de répertoire, je vais aller dans mon répertoire pour qu'on puisse passer à l'installation. Donc, on va passer à l'étape de l'installation. Donc, pour l'installation, je vais aller dans mon répertoire où je vais stocker. Voilà, donc ici, j'ai mes différents logiciels que j'ai téléchargés. Donc, voilà, celui de MongoDB ici, le MongoDB Shell et le MongoDB Compass. Donc, on va passer, donc, on va passer à l'installation de MongoDB. Je vais cliquer une fois sur le fichier exe pour lancer l'installation. On va appuyer Next une fois que ça s'affiche. Ensuite, on va accepter les termes de licence. Next. Donc, on va installer MongoDB complètement. OK, c'est fait. On appuie encore sur Next. Donc, ici, on peut vérifier le chemin. Là où MongoDB va aller se stocker. Donc, ici aussi, c'est important de vérifier cela. Donc, on dit installe MongoDB à service. Donc, on nous demande d'installer MongoDB en tant qu'un service. Et ici, ça, je vais l'expliquer après. La raison pour laquelle on va installer MongoDB en tant qu'un service. Et ici, on va choisir Run Service as Network Service User. Donc, après, sinon, on va appuyer sur Next. Et ici, vous voyez qu'on nous demande d'installer aussi MongoDB Compass. Donc, je vais laisser cela coucher, voilà, pour que tout puisse s'installer en même temps. Donc, j'appuie sur Next, Install. Donc, on va laisser le téléchargement se terminer. Une fois que ça finit, on va continuer.
Ici, on peut observer que MongoDB Compass s'est installé et il s'est directement lancé. Donc, on va le fermer pour le moment et on va l'ouvrir après. On va attendre que l'installation se termine. Comme on vient de l'observer, MongoDB a bel et bien été installé. Donc, on va cliquer sur Finish. Ensuite, on va passer à l'installation de Mongo SH, Mongo Shell. On fait un double clic sur le logiciel. Il va se lancer ensuite. Une fois qu'il apparaît, on va cliquer sur Next. Oui, on va cliquer sur Next encore. Installe. Et donc, installation également du MongoDB Shell a bel et bien réussi. Donc, on va cliquer sur Finish. Une fois que cela est fait, on a bel et bien installé MongoDB. On a installé le Mongo Compass également lorsqu'on a installé MongoDB. Et là, on vient juste d'installer MongoDB Shell. Après cela, il faut savoir que MongoDB, pour qu'il soit accessible partout dans notre système, il est nécessaire de l'ajouter à la variable d'environnement pass. Et concernant MongoDB Shell, lui, il s'ajoute par défaut directement à la variable d'environnement pass. Donc, on aura à ajouter seulement que MongoDB à la variable d'environnement pass. Donc, il faut savoir que la variable d'environnement pass est utilisée par Windows pour savoir où est-ce qu'elle doit chercher les exécutables que vous lancez. Donc, si vous mettez un chemin dans la variable d'environnement pass, tout ce qui est contenu dans ce répertoire va pouvoir être appelé de n'importe où dans votre système. Donc, nous allons continuer le programme. Donc, nous allons bien évidemment ajouter MongoDB à la variable d'environnement pass euh, en allant en allant chercher son chemin dans notre Dixie. Donc, on va sortir dans le Dixie. Donc, dans le Dixie, dans le Dixie, on va cliquer sur programme. Ensuite, on viendra chercher dans M, dans la partie M, de la lettre M, on voit MongoDB ici. Donc, on va cliquer dans MongoDB, on clique serveur 8.0. Ensuite, on va cliquer sur le dossier bin. Donc, on double-clique, on voit bien ici que tous les logiciels de MongoDB sont bel et bien là. Donc, c'est dans le répertoire bin qu'on va trouver MongoDB exe, Mongo exe, et on peut voir que tout est bien là. Donc, par la suite, on va copier ce chemin, CTRL-C, et aller dans la recherche. On va rechercher une variable d'environnement. Donc, une variable d'environnement là. Ok, donc, modifier la variable d'environnement système. On va cliquer sur ouvrir. Une fois que c'est ouvert, on va dans la fenêtre là, on va cliquer ici, variable d'environnement. La nouvelle fenêtre qui s'ouvre, on va rechercher passe dans les variables utilisateurs pour le nouveau. On a passe là, on clique sur passe, on clique sur modifier. Et ici, on va cliquer sur nouveau. Nouveau, on va faire un CTRL-V pour coller le chemin de MongoDB. Et on va cliquer sur Entrée pour l'ajouter. Donc, on peut voir ici que MongoDB SI s'est directement ajouté dans euh, la variable d'environnement passe, comme je l'avais dit précédemment. Donc, on peut le vérifier ici. Donc, une fois que c'est fait, on va cliquer sur OK, OK, encore, et là, OK, terminé. Donc, après cela, on va passer au lancement de MongoD, Mongo Daemon Server. Donc,
Bien avant, on va, on va vérifier la version de MongoDB. Donc, on peut venir, là, on va rechercher le terminal, un vide de commande. Oui. Voilà, donc, un vide de commande, on va l'ouvrir pour vérifier la version de MongoDB. Donc, pour voir si l'installation a bel et bien réussi, donc on va taper la commande mongo d-version. On va cliquer sur Entrée. On voit bien la version de MongoDB. Donc, on va DB version V 8.0.4. Voilà. Donc, une fois que cette information affiche, c'est que l'installation de MongoDB a bien réussi. Donc, une fois que c'est fait, on va ressortir. Donc, on va fermer notre terminal et on vient à l'étape suivante qui est le fait de lancer Mongo Diamond Server. Donc, on peut se poser la question, c'est quoi MongoD? MongoD est le processus serveur principal de MongoDB. C'est lui qui gère les requêtes venant des clients et les clients qui sont Mongo Shell ou MongoDB Compass. C'est-à-dire qu'on aura créé les bases de données, on aura créé les documents, on verra ça pour la suite. Et aussi, il effectue les opérations sur les bases de données. Il écoute sur le port par défaut, le port 27017, et permet aux applications de se connecter pour lire, écrire, mettre à jour ou supprimer les données. Pourquoi lancer MongoDB? Ce qu'il faut savoir, c'est que sans MongoDB ne peut pas fonctionner, car il n'y aurait pas de serveur pour traiter les requêtes des clients. Donc, on comprend par là que MongoDB est le serveur de MongoDB. Donc, on va ouvrir notre terminal et lancer MongoDB. Donc, je vais venir rechercher voilà, mon invite de commande. Je vais le lancer. Une fois qu'il est lancé, je vais taper la commande MongoDB. MongoDB. Je le lance. Donc, une fois qu'on a lancé MongoDB, lorsqu'on cherche, on peut observer ici une erreur. Donc, ici, on voit ici erreur non existent path. Data directory, data DB not full. Pourquoi cette erreur? Parce que MongoDB va utiliser ce répertoire pour stocker les informations de nos bases de données. Par défaut, ce répertoire doit être situé dans le DIC. Donc, dans le DIC, on doit avoir un dossier là-bas qui est nommé data. Et dans le dossier data, on doit avoir un dossier qui est nommé le dossier DB. Voilà. Donc, comme on n'a pas ce schéma-là, comme on n'a pas créé ce dossier-là, c'est ce qui fait qu'on a ici cette erreur-là. Voilà, donc on voit ici que là, il s'est arrêté et directement, on a un nouveau champ qui est ouvert qui va nous permettre d'écrire. Donc, on va créer le dossier, on verra la différence qu'il y aura. Donc, on va fermer notre invité de commande. Ensuite, on va passer à la création du répertoire DataDB dans le Dixie. Donc, on va aller sur notre Dixie. Donc, on Dixie, on revient au Dixie. Donc, une fois qu'on a le Dixie, on va créer un un nouveau dossier qu'on va nommer Data. Ensuite, dans Data, on va créer un nouveau dossier qui est DB. DB, pardon, DB, entrée. OK. Donc, une fois que c'est fait, donc une fois que c'est fait, donc on va Data là, DB. OK. Donc, une fois que c'est fait, on va maintenant relancer encore MongoD pour vérifier si l'erreur a bel et bien été résolue. Donc, on va ouvrir les lignes de commande. Une fois que c'est fait, on va lancer encore MongoD. MongoD, on le lance. Entrée. Voilà. Donc, vous voyez, puis là, il ne s'arrête pas. Voilà, là, il ne s'arrête pas. Il continue toujours de s'exécuter.
Donc, cela veut dire que on a plus d'erreur. L'erreur qui avait été signalée auparavant a bel et bien été résolue. Donc, pour cela, on va continuer. Donc, pour la suite, comme additif, il faut savoir que, il faut savoir que MongoD doit être lancé à chaque fois qu'on veut utiliser MongoDB. Et comme MongoDB est installé en tant que service, c'est ce que j'avais dit lorsqu'on installait MongoDB, j'avais précisé la partie où on nous avait demandé de l'installer en tant que service. Voilà, donc c'est cette partie que j'avais déjà expliqué, donc c'est maintenant que je l'explique. Donc, le fait euh, d'installer MongoDB en tant que service, cela nous permettra à chaque fois qu'on démarre MongoDB de lancer MongoDB automatiquement. Comme MongoDB est le serveur, donc une fois qu'on va lancer MongoDB, MongoDB va se lancer automatiquement parce qu'on l'installe en tant que service. Mais il va se lancer en arrière-plan. Donc, on verra toujours MongoDB se lancer en arrière-plan pour que MongoDB puisse fonctionner. Donc, une fois que cela est fait, pour la suite, donc, nous allons passer à la manipulation des données CRUD. Donc, pour cela, on va ouvrir un nouveau terminal. Donc, on va ouvrir un nouveau terminal, un guide de commande. Donc, ici, on va taper la commande mongo sh pour pouvoir utiliser MongoDB dans le terminal. Donc, une fois on a tapé mongo sh, on va le lancer. Voilà. Donc, cela est fait. Donc, on peut voir ici la version de MongoDB qui est le 8.0.4 et la version de Mongo SH qui est 2.3.7. Donc, pour cela, on peut taper déjà une première commande qui est euh, le fait de vérifier les bases de données qui sont existantes dans MongoDB. Donc, on peut taper la commande show DBS. Voilà, on va entrer. Donc, show DBS, on peut voir ici les différentes bases de données euh, qui ont été créées. Donc, on voit là admin, config et formation locale IFR. Bon, comme je l'avais déjà utilisé auparavant, il y a des bases de données que j'ai eu à créer. Par exemple, pour laquelle vous voyez ces bases de données RI, formation et puis UFR. Voilà. Sinon, lorsqu'on vient d'installer MongoDB et qu'on on fait show DBS, on va avoir des bases de données qui sont là par défaut. Ces bases de données-là sont créées par MongoDB pour pouvoir stocker toutes les informations qui concernent les admins, les configs et autres. Après cela, on va effectuer une opération CRUD. Donc, on va créer une base de données. Donc, pour créer la base de données, on va taper la commande 12 et on met le nom de notre base de données. Département, département. Donc, on va appuyer 12 départements, point virgule. On va appuyer Entrée. Voilà, donc, euh, ce message nous confirme que la base de données a été créée. Une fois que c'est fait, on peut encore vérifier la base de données pour voir si elle a été créée. Donc, show DBS. Donc, show DBS. Euh, bon, on ne voit pas notre base de données dans la liste des bases de données qui sont listées. Pourquoi? Euh, pourquoi je ne vois pas la base de données que je viens de créer? Or, on voit bel et bien que je suis dans la base de données du département. On voit que je suis dans le département. En MongoDB, il y a cette spécificité-là qui est que tant qu'une base de données est vide, elle n'existe pas. Donc, c'est comme si cette base de données n'existait pas. Donc, pour laquelle elle n'affiche pas ici. Donc, on aura à créer à l'intérieur de ces bases de données-là des collections. Donc, des collections qui vont, en quelque sorte, regrouper tous nos documents. Une collection, c'est un élément qui va contenir tous nos documents, un ensemble de documents. Voilà. Donc, pour cela, on va créer les données. Donc, on va créer la collection. En même temps, dans cette collection, on va créer un premier document. Donc, la collection qu'on aura créée ici, elle va s'appeler
informatique. On aura db point informatique, informatique point insert on. On va ouvrir les parenthèses. On va aussi ouvrir ce symbole-là. Ensuite, on va créer notre document. Donc, dans un document, on peut avoir nom, prénom, deux points, faute, et virgule, statut, deux points, donc célibataire, célibataire. Ensuite, je ferme avec les guillemets, je ferme avec les accolades. Ensuite, je vais fermer avec la parenthèse fermante. Donc, une fois que c'est fait, on va appuyer Entrée. OK. Donc, cela a bel et bien été créé. Donc, comme je l'avais dit, concernant la base de données, elle n'apparaissait pas. Donc, on va penser qu'il apparaisse. Voilà. Donc, un autre point, c'est qu'on peut également aller voir la base de données qu'on a créée dans Moro Compass. Donc, on peut aller là-bas. On a déjà fait l'opération de création. Ensuite, on a fait la lecture. Donc, create, read. Donc, il va nous rester juste après update et delete. Donc, on va aller dans Moro Compass pour vérifier rapidement euh, la base de données qu'on a créée. Donc, on va cliquer sur MongoDB. Donc, l'icône apparaît directement sur mon bureau. Donc, je vais cliquer pour l'ouvrir directement. Pour votre cas, s'il n'apparaît pas sur votre bureau, pour aller dans votre dossier de téléchargement, pour voir là-bas, cliquer directement sur le logiciel que vous avez téléchargé, MongoDB Compass, pour pouvoir le lancer directement. Mais une fois qu'on est là, on va venir cliquer sur Add New Connection. On clique sur Add New Connection. Ok, donc, là, c'est bon. Nom de la connexion. Et appeler ça première connexion. Donc, une fois que c'est fait, on va cliquer sur Save Connect. Donc, on a créé notre connexion maintenant. On peut voir ici les différentes bases de données qu'on a créées, dont la base de données qu'on vient actuellement de créer, qui est département. Donc, si on clique là-dessus, on clique sur département, ça charge, on patiente. Donc, une fois qu'on a cliqué, on peut voir ici la collection informatique qui a été créée. Donc là, on voit informatique, on peut cliquer sur informatique. Et une fois qu'on clique, on voit ici bien notre document qu'on a créé. Donc, on a l'idée du document qui est là, le nom Traoré, prénom Elie, statut célibataire. Donc, on peut créer d'autres documents. Donc, après cela, on peut venir ici dans le département pour créer. Donc, on a plus là, créer collection. Donc, on peut créer une nouvelle collection ici qui peut s'appeler peut-être euh, mécanique, voilà, ou bien mathématique, et à y ajouter des documents, des données là-bas. Donc, une fois que c'est fait, euh, également, dans Compass, voilà, on pourra faire toutes les opérations cloud possibles. Voilà, donc ils sont là, on a update et delete. Donc ici encore, c'est un peu plus rapide. Ça nous permet d'aller plus rapidement. Donc si on revient à notre shell, donc à notre shell, après avoir créé la base de données, on a créé aussi une collection et y ajouté un document. Ensuite, on a fait la lecture du document ou de la collection. Ensuite, on va faire une mise à jour.
on va faire une mise à jour à date. Donc, on fera db point informatique, informatique, update on, informatique, pardon, point, update on, voilà. Donc, on va ouvrir parenthèse, on va ouvrir la collab ici. Ensuite, name, pardon, non, le nom du document concerné qu'on veut modifier est euh, Traoré. Donc, on va faire avec une encourage fermante. Ensuite, virgule. Et la modification qu'on va apporter, on va ouvrir encore une accolade, $7, $7, deux points. Ensuite, on va ouvrir encore une accolade, statut, statut, deux points, marié. On va fermer avec l'accolade. Ensuite, on va fermer encore avec l'accolade deux fois. Et, ok, donc on va finir maintenant avec la parenthèse. On va mettre un point virgule d'abord. Une fois que c'est fait, on appuie sur Entrée. OK. Donc, la modification a bel et bien été effectuée. Donc, on va vérifier cela. Donc, on va faire la lecture. Voilà. Donc, comme on ne voit pas ici, je vais aller dans mon compas pour le vérifier. Donc, une fois qu'on est ici, on va fermer. Voilà. Département informatique, outil informatique. Voilà. Donc, on peut bel et bien voir ici que cela a été modifié. Donc, auparavant, c'était célibataire. Ici, on voit bel et bien que c'est marié. Donc, le statut a viré au marié. Donc, du célibataire, on est passé à marié. Donc, c'est bon pour la modification. Ensuite, on va supprimer euh, notre document. Donc, pour supprimer le document, on aura simplement à faire db.informatique, informatique, point, delete on, on va ouvrir la parenthèse, accolade, ouverte, mais non, deux points. Donc, on va sélectionner le nom de la collection, du document. Donc, Traoré, je ferme, accolade fermante, parenthèse fermante, une virgule, et j'appuie sur Entrée. Voilà. Donc, on lui fait savoir que la suppression a bel et bien été effectuée. Donc, tout est deleted code 1. Donc, on peut aller vérifier on peut vérifier ici d'abord. Donc, à travers, on va lire dbinformatique.find, on lit. Donc, on voit que rien ne s'affiche. Donc, on peut aller dans Compass pour aller vérifier cela. Donc, on vient ici. Euh, donc, je vais fermer ça. Une fois que c'est fermé, je vais dans le département informatique, j'appuie. Voilà. Donc, ici, on voit qu'il n'y a pas de document. La collection n'a pas de données, ce qui prouve que la suppression de notre document a bien réussi, puisqu'on vient de le supprimer dans le shell de MongoDB. Donc, c'est ici que va prendre fin nos opérations CRUD. On a eu à créer un document, on l'a lu, on a fait aussi une mise à jour du document
et enfin on l'a supprimé. Donc, create, read, update et delete. C'était juste pour voir un peu comment les choses fonctionnent. Avant d'arriver à la conclusion, j'aimerais attirer votre attention sur un élément important. C'est que si on a arrêté MongoDB ou après avoir utilisé MongoDB, on a eu à éteindre notre ordinateur, MongoDB sera arrêté. Si on rallume notre ordinateur et qu'on veut utiliser MongoDB, je vous recommande deux méthodes pour démarrer MongoDB, mais vous choisissez ce qui vous semble être la meilleure. Je dis cela par rapport à MongoDB, qui doit toujours être lancé lorsqu'on veut utiliser MongoDB, mais on ne va pas chaque fois qu'on veut utiliser MongoDB, aller exécuter MongoDB dans le terminal comme on l'a fait précédemment. Je ne vous recommande pas cela. C'était juste pour vous montrer l'erreur par rapport au dossier qu'on devait créer. Et si vous aimez démarrer MongoDB de cette manière ou par cette méthode, c'est-à-dire en allant dans le terminal et en exécutant la commande MongoDB, car cela aussi est une méthode pour démarrer MongoDB, mais je vous la recommande pas. Euh, Car avec cette méthode, euh, on n'a souvent pas accès à toutes nos bases de données et c'est pas intéressant. Donc, si on revient aux deux méthodes que je vous recommande d'utiliser, la première, c'est d'aller dans le terminal. Donc, on va faire la recherche. OK, envie de commande. Voilà, donc arrivé dans le terminal, on va taper la commande net, net start MongoDB. MongoDB. Voilà. Donc, une fois on a tapé la commande, on va l'exécuter en tapant sur Entrée. Une fois qu'elle est exécutée, MongoDB va se démarrer et en arrière-plan, on aura MongoDB qui va se lancer automatiquement. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est d'utiliser les services. Donc, on va appuyer le raccourci Windows R. Dans Windows R, une fois que ça affiche, on va écrire dans la barre de recherche là, service.msc, comme c'est écrit ici. Et une fois qu'on l'a écrit, on va l'ouvrir. OK, pour l'ouvrir. Donc, une fois que la fenêtre est ouverte, on va rechercher dans les services MongoDB. Donc, on va descendre, aller dans M. Voilà, on voit ici MongoDB Server, MongoDB. Voilà, donc, euh, quand vous allez arriver ici, euh, vous verrez qu'ici, on aura démarré. Parce que moi, actuellement, MongoDB est toujours en cours, il est toujours lancé. Donc, vous verrez ici pour votre cas démarrer. Donc, vous allez cliquer sur démarrer pour pouvoir lancer MongoDB. Donc, quand vous allez lancer aussi ici MongoDB, vous verrez qu'en arrière-plan aussi, MongoDB se lancer. Donc, il va se lancer en arrière-plan. Donc, ce sont ces deux méthodes-là que je vous recommande. Comme je l'ai dit, vous choisissez la méthode qui vous sied et puis vous, vous l'utilisez. Donc, après cela, on va continuer à passer à la conclusion. Donc, en conclusion, on peut dire que MongoDB est une solution NoSQL puissante et flexible, idéale pour manipuler des données non structurées grâce à ses fonctionnalités simples et efficaces. Son adoption croissante témoigne de sa pertinence dans les projets modernes nécessitant scalabilité et performance. Donc, si vous voyez ce slide, c'est que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je tiens à vous remercier pour votre attention et merci, à bientôt.